أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم. Cristiano Ronaldo, pareil. Et les autres grands joueurs de foot actuels qui ne cessent de pousser comme des champignons, ils les connaissent par cœur. Mais ces mêmes personnes-là, que connaissent-ils de Sohaib al-Roumi? Est-ce que déjà tu as entendu parler de ce nom? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Il s'agit d'un compagnon. Est-ce que tu connais Abu Dujana? Radiallahu anhu an jami'a as-sahaba. Ce nom-là? Non? Niet? Rien? Tu choisis quoi? Ton maghreb quand tu vas jeûner, quand tu vas rompre ton jeûne, tu vas le rompre devant Al-Haram al-Makki qui est en train de faire tarawih sur la parabole, hein? Comme c'était l'habitude de certains, alhamdoulilah. Ou bien tu vas rompre ton jeûne après le maghreb devant ton match, concentré pour ton équipe qui n'a aucune signification dans l'islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons l'immense joie de vous accueillir aujourd'hui dans une parmi les maisons d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Nous sommes heureux de voir, mashallah, que vous êtes nombreux, que vous êtes motivés pour venir à la mosquée, écouter les paroles d'Allah et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, comme vous avez pu entendre avant de venir à la conférence, notre thème est « Elle te coupe du monde ». Elle te coupe du monde. Et bien sûr, il s'agit ici de la coupe du monde. La coupe du monde te coupe du monde. Et bien, moi et mon frère Mehdi, que j'ai juste à ma droite, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala le préserve et l'élève pour ses efforts dans la da'wah, nous allons nous partager ce thème et chacun d'entre nous abordera plusieurs points pour qu'on puisse conseiller un maximum la communauté musulmane concernant ce grand événement, cet événement qui va aspirer les gens, cet événement qui va déconnecter des gens, cet événement qui va couper les gens du monde, la coupe du monde. Mais bien sûr, avant de commencer ce thème, nous allons bi'idhnillah azawajal, car nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir notre frère Abdelmounem de Lille, commencer cette conférence avec la plus belle des paroles, la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Notre frère Abdelmounem, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense, va donc commencer par nous réciter et nous rappeler les versets d'Allah Azzawajal. Puis après cela, immédiatement on commencera la conférence. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا صالح الأعمال. Et sans trop tarder, je laisse la parole, Inch'Allah, à mon frère. Jazahullah khayr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala récompense notre frère Abdel Moun'im pour cette magnifique récitation. Et sans trop tarder, Ahbab al-Kiram, rentrons dans le vif du sujet. Ahbab al-Kiram, les jours et les mois passent et le monde court de compétition à compétition. Et le monde court de compétition en compétition et d'une coupe à l'autre. Et durant ce temps, des milliers de personnes se déplacent et des millions sont déboursés. Les stades sont nombreux, des tournois, des rencontres sportives et des préparations physiques ont lieu et passent à la télé. Et en parallèle, et c'est le premier point que j'ai envie d'accentuer, de toucher, et en parallèle, il y a des gens de notre communauté qui souffrent, des larmes qui coulent, des membres de notre communauté qui ont faim, et il y a des guerres destructrices, des combats et des invasions, des peuples qui meurent et des peuples qui se plaignent car ils ne trouvent pas du pain à manger et de l'eau à boire. Et cette Coupe du Monde vient anesthésier les peuples musulmans. Elle les détourne de leurs principaux objectifs, elle leur fait perdre du temps, elle les influence, elle les fait vivre dans al-ghafla, l'insouciance. Et leur seul but et leur seul objectif pendant cette période-là, c'est que l'équipe qu'ils aiment gagne la Coupe du Monde. Wallah al-Azim, ça fait mal au cœur de voir qu'un musulman peut se couper du monde musulman, de sa communauté. Pourquoi? Pour 64 matchs. 64 matchs qui vont le faire oublier qu'en Birmanie, il y a nos frères qui souffrent. 64 matchs qui vont le faire oublier qu'en Syrie, il y a des pluies de balles et de missiles qui atterrissent sur nos frères pendant que nous, on est en train de se distraire. 64 matchs qui vont faire
que tous les soucis qu'on connaissait dans notre communauté, la Palestine et tous les autres pays qui sont touchés, seront oubliés. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué à regarder des joueurs qui tournent autour d'un ballon. Fahbab al-Kiram, la Coupe du Monde va arriver. Et il y a plus d'une personne qui sera complètement anesthésiée. Une anesthésie générale qui le fera oublier en numéro 1 l'objectif pour lequel il a été créé. Et qui le fera oublier l'importance de cette communauté, ce corps qui continue à se plaindre jour après jour de faim, de pauvreté, de soif, de guerre. Et il va oublier tout ça pourquoi? Pour 64 matchs. Les stades vont être remplis, les écrans tous allumés, et en plus de ça aujourd'hui, une épreuve touchera fortement cette Ummah. Cette année-là particulièrement, une épreuve touchera bien comme il faut la Ummah, c'est que la Coupe du Monde tombe dans une période où nous on est censé être dans le top de l'adoration, Ramadan. Et ça mon frère Mahdi, Inch'Allah, détaillera ce point comme il le faut. Enfin, toi mon frère qui va regarder la Coupe du Monde, on n'est pas en train de dire que regarder la Coupe du Monde c'est haram, ou de jouer au foot c'est haram, et de toutes les manières on parlera de ça Inch'Allah après. Mais simplement, la première chose que tu dois garder en tête, c'est que la Coupe du Monde ne doit pas te couper du monde musulman. Ne doit pas te faire oublier que pendant cette période-là, nos frères ils ont encore besoin de nous et qu'ils souffrent et qu'on a des devoirs envers eux. Ça c'est le premier point. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde nous a amené à un divertissement qui a une forme ajib, étrange. Le foot, la Coupe du Monde, va noyer les gens dans un divertissement, comme je vous ai dit, qui est étrange. Et que, bi'idhnillah, vous allez en entendre parler par mon frère Mahdi, jazallahu khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuha al-ahbab, on vit dans une insouciance toute l'année. Et les gens, dans la communauté al-Ummah, sont plongés dans cette insouciance, al-ghafla. Insouciance à cause des plaisirs et des passions, insouciance à cause des soucis de ce bas monde, insouciance à cause des études et du travail, insouciance à cause des problèmes de santé ou de famille. Tu es plongé dans l'insouciance. Et voilà que des événements arrivent qui vont faire en sorte que tu ne puisses même plus te réveiller de cette insouciance. Tu es déjà dans une insouciance et voilà qu'un événement arrive pour encore te faire plonger dans cette insouciance. Et cet événement-là, c'est un événement qui se manifeste sous forme de divertissement. C'est un divertissement. Regarder un match de foot, c'est un divertissement et ceci est témoigné par tout le monde. La personne veut se divertir. La personne veut se détendre. Le musulman veut changer d'air. Le musulman veut penser à autre chose. Le musulman veut se plaire pendant 1h30 avec ses amis devant un écran et de regarder des gens jouer autour d'un ballon. Taïb. Analysons qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit concernant le divertissement, concernant l'amusement, concernant la distraction. Nous sommes des musulmans et nous écoutons la parole d'Allah. Et Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui nous a créés et il connaît notre création. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas celui qui l'a créé alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. Taïb. Allah Jalla wa Ala nous dit, en parlant des signes de la fin des temps, en parlant du moment où est-ce que l'heure se rapproche, il nous dit tabaraka wa ta'ala dans le début de Surat al-Anbiya, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Le jugement se sera rapproché des gens, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, alors qu'ils sont plongés dans une insouciance et détournés. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin, et ne leur vient le rappel de leur Seigneur, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu, sans qu'ils n'écoutent ce rappel. Dans quel état? Dans quel état ils écoutent le rappel? Dans quel état les gens écouteront l'exhortation comme nous l'a informé Allah? Illa istama'uhu wa hum yal'abun, alors qu'ils sont en pleine distraction.
lahiyatan qulubuhum, le cœur distrait. Voilà comment est-ce qu'Allah parle de l'amusement et de la distraction. Allah nous dit Jalla wa ala dans Surat At-Tur, en parlant des gens qui ont traité de mensonges. Waylu yawma idhin lil mukaththibin alladhina yaqul alladhina hum fi khawdin yal'abun, ceux qui sont plongés dans des propos futiles et dans du divertissement. Alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a, le jour où ils seront poussés très fortement et jetés en enfer an-nar. Allah nous dit tabaraka wa ta'ala, en appelant et en parlant aux gens qui se sont sentis à l'abri du châtiment d'Allah jalla wa ala, qui pensent qu'ils sont prêts à la rencontre d'Allah, qui n'ont pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous disons que l'amusement n'est pas interdit, mais à toi d'avoir un certain état d'esprit. Imagine-toi les compagnons as-sahaba vivre autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils entendent d'un peuple étranger que va se passer, je ne sais pas à leur époque peut-être, des Olympiades, ou bien un grand concours mondial de sport. Quelle serait la réaction des compagnons sahaba? Penses-tu qu'ils vont se distraire? Penses-tu qu'ils vont oublier leur prophète sallallahu alayhi wa sallam? Penses-tu qu'ils vont laisser la maison d'Allah jalla wa ala? Là, pourquoi? Car l'état d'esprit des compagnons était différent. Car eux, ils avaient peur d'Allah jalla wa ala, et ils avaient peur de la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien de même ici, Abdallah, toi tu suis qui? Tu suis les compagnons as-sahaba. Et certes, de nos jours, les musulmans, en grand nombre, se sont sentis à l'abri du châtiment d'Allah. Allah nous menace de son châtiment. Allah nous avertit de sa menace et de son supplice. Mais le musulman, lui, il pense qu'il est prêt. Il n'a pas peur de ses péchés. Il n'a pas peur de son éloignement de la religion d'Allah. Il n'a pas peur de tout cela. Et encore plus que cela, ce manque de peur et cette insouciance le fait alors rassurer jusqu'à ce qu'il puisse regarder tous ces matchs de la Coupe du Monde sans même faire attention à sa prière à l'heure, ni sans même regarder s'il a fréquenté la mosquée, ou il a délaissé le Coran, ou il s'est préparé au mois de Ramadan. Allah nous dit Jalla wa ala, Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Est-ce que les gens du village se sont-ils sentis à l'abri que ne leur vienne notre châtiment de nuit alors qu'ils sont en train de dormir? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Est-ce que les gens du village sont-ils sentis à l'abri du que ne leur vienne notre châtiment de matinée alors qu'ils sont en train de s'amuser? Afa aminu makrallah, se sont-ils sentis à l'abri du stratagème d'Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Ne se sentent à l'abri du stratagème d'Allah que le peuple des perdants. Combien avons-nous vu, ayyul ikhwa, de footballeurs mourir en plein match? C'est le châtiment d'Allah Jalla wa ala qui arrive. C'est la mort subite et soudaine, car les gens sont plongés totalement dans une insouciance. À nous de méditer sur ces versets d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah nous révèle, qu'Allah nous inspire et nous enseigne dans son livre sacré, non pas pour interdire toute chose, mais pour nous éduquer. Pour nous éduquer. Je sais que tu regarderas, je sais que tu vas te mettre devant la télé, mais quel état d'esprit tu as? Et quel sentiment tu auras lorsque tu entendras l'adhan? Et quel sentiment tu auras lorsque tu sauras que tes frères sont en train de prier Tarawih? L'état d'esprit que tu dois avoir, tu es dans un divertissement. Sache-le, que tu seras dans un divertissement et que tu seras plongé dans une insouciance. Nous ne disons pas que c'est haram, car ce n'est pas interdit. Mais sache l'état d'esprit que tu auras. Et compare-toi aux compagnons et aux prédécesseurs. Allah nous dit Jalla wa ala, en parlant des croyants al-mu'minun, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont réussi. Qui sont-ils? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont concentrés dans leur prière. Et quelle concentration tu auras lorsque viendra la prière d'Al-Maghrib, alors que tu auras été contraint de l'effectuer et que le match est en train d'être déroulé et que tu attends un but d'une des deux équipes. Quelle concentration tu auras lorsque tu es en train de prier? Puis qu'est-ce qu'il nous dit après cela? Alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Et ce sont ceux qui se détournent du divertissement, qui se détournent des choses futiles, qui se détournent des choses frivoles. Et quelles choses futiles et frivoles, ayyul ahbab, que des humains courir derrière un ballon.
il y a certains savants, et j'ai oublié son nom, disaient le foot, c'est un œuf qu'a pondu Iblis, et autour duquel les gens courent et s'égarent et se détournent de la réalité et de la mort. Allahu Akbar. Fallahu al-musta'an. À nous, bi'idnillahi azza wa jal, de garder cet état d'esprit et de se rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala a menacé ses serviteurs en leur disant فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Laisse-les s'amuser et se distraire jusqu'à ce que ne leur vienne le jour qu'on leur a promis. Donc Allah Jalla wa Ala a tout de même averti. Car la Coupe du Monde est un danger. Naam. Et c'est de notre responsabilité de vous avertir, ayyul ahbab, et d'avertir la communauté al-Ummah. Tout le monde dit oui, la Coupe du Monde arrive. Tout le monde même se réjouit de l'arrivée de la Coupe du Monde. Mais y a-t-il certaines personnes qui se méfient de cette arrivée et qui se préparent afin de ne pas être trompés par le diable al-shaytan et tomber dans la tentation? فأخونا نادر إن شاء الله يتكلم, il va nous parler du danger بإذن الله عز وجل de cette Coupe du Monde et de cet événement qui nous arrive. Comme on a dit les frères, ainsi que vous mes sœurs, mais je pense que les frères sont plus concernés, quoique aujourd'hui. Donc je disais en tout cas, pour ce qui est des frères, vous le savez, et on l'a dit tout au début, que la Coupe du Monde, son premier problème, c'est qu'elle te coupe de ta communauté et te fait oublier ses soucis. Et ça, c'est très très grave. Et j'espère, bi'idhnillah, que ça ne sera pas notre cas. Et ça ne sera pas, bi'idhnillah aussi, j'espère, le cas de ceux qui vont regarder cette conférence, Inch'Allah, en vidéo et qui vont l'écouter en audio. Il y a aussi d'autres problèmes concernant la Coupe du Monde. Parmi elles, c'est que les stades sont devenus aujourd'hui des lieux qui encouragent à la colère. C'est vrai, c'est pas vrai? Le comportement de la personne qui assiste à un match, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, ce n'est pas le comportement du bon musulman. C'est la colère, c'est les insultes. C'est vrai, c'est pas vrai? Combien il y a eu d'incendies, de meurtres, de dégradations et de mal dans ces stades? Combien de divorces et de problèmes et de catastrophes a-t-on vécu? Et a-t-on entendu parler à cause de quoi? De la Coupe du Monde. Subhanallah, chez nous au Bled, il y a un homme, vous savez, chez nous en Égypte, il y a deux équipes qui sont très connues, c'est l'Ahli ou Zamalek, c'est comme PSG Marseille. Cet homme-là, à chaque fois que son équipe joue, l'Ahli, et qu'il se retrouve gagnant, donc gagnant entre guillemets, son équipe elle a gagné, il est bien, bonne humeur, nickel. L'équipe elle perd, il tape sa femme. Il l'éclate. Et à chaque fois qu'il y a un match entre l'Ahli et le Zamalek, la femme, elle sort, elle dit à tous les voisins, faites des doigts s'il vous plaît. Faites des doigts pour que l'Ahli gagne. Vous imaginez son arrivée à un stade où certains ont tellement un manque de raison qu'ils vont aller taper leur femme. Et des fois ça arrive jusqu'au divorce. Parce que lui il soutient telle équipe et l'autre telle équipe. Et des fois ça arrive à des divisions dans des familles. Le frère qui ne parle plus à son frère à cause d'un match. Je sais pas, il n'y a plus de cerveau. Il faut se poser des questions quand même. Où sont passés les cerveaux? Moi, j'ai comme l'impression aujourd'hui que le foot c'est devenu une religion où le club qu'il supporte c'est son Dieu, les joueurs des idoles par lesquelles on gagne les matchs ou on les perd. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Il y a même une fois un musulman, il a entendu l'adhan à la Mecque et il était en train de regarder un match de foot. Il a dit qu'Allah maudisse le adhan. Ça aspire, ça anesthésie et ça fait même perdre la cervelle. Quelqu'un qui dit qu'Allah maudisse le adhan, mais que dire de cette personne? Pour un match. Enfin, le problème, c'est que la Coupe du Monde, tout comme les autres matchs, mais la Coupe du Monde en particulier, change le comportement des gens. Le comportement devient mauvais. Colère, insulte, critique, stress, etc. Aussi parmi les problèmes de la Coupe du Monde, la perte de l'identité des peuples. Nous, comme vous le savez, on est quoi? Moi, je suis Égyptien. Égyptien, non, musulman. Là, il est musulman. Derrière,
il est musulman. Vous êtes des musulmans. Peu importe la couleur du passeport, on est tous quoi? Musulmans. Et le foot, ça nous divise et ça nous fait oublier qu'on est musulmans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça nous rappelle qu'on est, avant d'être musulman, algérien. Et qu'on est marocain. Et qu'on est tunisien. Et que quand je rencontre un Algérien et que son équipe elle a battu la mienne, j'ai un pincement dans le cœur. J'ai du mal à lui sourire. Et lui, bien sûr, il profite sur l'occasion. Alors, elle vous a fait mal la douleur d'hier? Hier, là, le match, là, on vous a cogné sévère. Et après, ça peut être une cause de division. Et ça va même plus loin. On voit aujourd'hui que l'identité de la Tunisie, c'est quoi? Les aigles de Carthage. Et l'identité en Égypte, c'est quoi? L'équipe des pharaons. T'imagines, les équipes, on les appelle comme ça maintenant? L'identité de l'Algérie, c'est les Fennecs. Ils ont révisé la leçon. L'identité des Marocains, les lions de l'Atlas. Ah, machallah, ils connaissent. Cameroun, les lions indomptables. Tabarakallah. Après, on va faire réciter quelques sourates pour voir si c'est la même. La Côte d'Ivoire, les éléphants. Par cœur. Masha'Allah. Ils connaissent, Alors que tout ça, ça ne devrait pas exister. Tout ça, ça divise. Ça divise. Et ça va plus loin. Ça en arrive, comme je vous ai dit, à ce que certains se détestent et vont se vanter de cela. Et Wallah al-Adim, c'est super grave. Nous, en islam, notre passeport, c'est musulman. Tu es musulman avant tout. Tu es musulman avant d'être algérien, tunisien, marocain, malien, sénégalais, tout ça, ça passe après l'islam. Et le plus important, c'est l'islam. Il ne faut pas avoir de nationalisme. Cet amour aveugle, stupide et bête de son pays, sa tribu, sa nation, en arrivant à un stade où je déteste ceux qui ne sont pas de mon pays, de ma nationalité, de mon origine. Ça a été blâmé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plus d'un parmi les hadiths. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Délaisser cet esprit nationaliste, c'est une pourriture. C'est une pourriture. T'imagines? C'est une pourriture. Celui qui est là toute la journée en train de se vanter qu'il est sénégalais ou malien ou marocain, je répète encore une fois, tout ça là, c'est de la pourriture. Ce que tu dois mettre en avant, c'est que tu es musulman. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe. Moi, je suis un arabe, lui c'est un converti portugais ou espagnol ou je sais pas quoi. Quand même, je suis un arabi, mon frère. Lui c'est un blanc. Il vient d'entrer dans la religion. Ça, c'est grave, ça. C'est super grave. Un arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe, dit le prophète alayhi salatu wassalam. De même qu'un non-arabe n'est pas meilleur qu'un arabe. Un homme de race rouge n'est pas meilleur qu'un noir, excepté dans la piété, at-taqwa. C'est dans ça où il y a quoi? At-tafadul. Tu peux être meilleur d'une personne aux yeux d'Allah que par une chose, c'est par ta piété. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, Inna akramakum indallah atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Les plus nobles d'entre vous, c'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont le compte bancaire blindé, qui ont des grands diplômes, ça c'est bien, si tu l'utilises, fi ta'atillah, mais les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Et regarde, le prophète alayhi salam, il dit quoi dans la suite du hadith? L'humanité descend de Adam et Adam a été créé de terre. Rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Hurayra. Notre base, nous, c'était Turab, la terre. Donc il n'y a pas de quoi à s'enorgueillir et s'enfler d'orgueil et de se prendre pour je ne sais quoi. Donc faites très attention à ces points, barakallahu fikum les frères. J'ai dit, le fait de se débrancher de la communauté et d'oublier qu'il y a des frères et des sœurs dans le monde qui souffrent. Pourquoi? Parce que j'ai 64 matchs devant moi et je vais être colonisé psychologiquement pendant un certain nombre de jours. De même, fais très attention, jazakallahu khair, à ton comportement. Reste musulman avant, pendant et après cette coupe, si tu veux absolument la regarder. De même, n'oublie pas, barakallahu fik, que le nationalisme a été banni dans notre religion. Banni. D'accord? Le fait de venir se vanter ou de dire « moi, je suis un Marocain du Nord » et toi, du Sud,
tu le regardes avec le nif, tout ça, Zama t'es meilleur que lui. Ou bien ça se passe aussi au bled, en Tunisie, ou dans beaucoup de pays, chez nous aussi en Égypte. Les gens du nord, ils se prennent pour je ne sais quoi comparé aux gens du sud. Et les gens du sud, nous on est comparés aux gens du nord. Et après ça en arrive même à ce que le papa, il demande à l'enfant. Oh, t'es égyptien, tabarakallah. D'où? Du sud. Taïb, laisse-nous réfléchir, Inch'Allah. C'est pas comme ça. C'est pas par nord-sud, est-ouest. C'est pas par ta couleur ni ta nationalité. C'est par ton digne, par ta religion, par ton comportement. Ahbab al-Kiram, ça c'est pour ce qui est rapidement, parce qu'on ne veut pas faire très long, car on peut faire très très long sur ce sujet comme vous le savez. Ça c'est pour ce qui est de certains des dangers. Ça c'est pour ce qui est de certains dangers de la Coupe du Monde, de certaines menaces de la Coupe du Monde. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est cette Coupe du Monde, elle occupe quoi comme place exactement? Quelle place a cette Coupe du Monde? C'est la question, Inch'Allah, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors qu'elle arrive, on est à quelques jours du début, et alors que Ramadan va arriver également, à toi de regarder ton cœur et de chercher que vaut la Coupe du Monde auprès de toi. C'est une question à se poser et à se remettre en cause, mais une remise en cause sincère. Parce que lorsque tu regardes un match, et lorsqu'arrive l'adhan, et que tu entends l'adhan chez toi, ou bien avec un portable, ou bien tu sais que c'est l'heure qui est rentrée, à ce moment-là, tu sais que tu dois prier. Je ne dis pas que tu ne vas pas prier. On garde de bonnes pensées sur nos frères. Tu vas éteindre la télé, tu vas faire al-wudu, tu vas faire la prière. Et quand tu termines la prière, tu vas retourner au match. Alhamdulillah. Mais il n'est pas là le problème. Avec quel choix? Au moment où est-ce qu'il y avait l'adhan, est-ce que tu étais content d'entendre l'adhan ou non? Est-ce que tu as eu le sentiment de te dire « si seulement l'adhan il pouvait être un peu plus tard, que je puisse terminer le match » Ou bien est-ce que tu étais heureux que la prière soit annoncée pour pouvoir rencontrer ton Seigneur en prière? Quelle est la place de la Coupe du Monde dans ton cœur? Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que tu penses que toi, en train de regarder le match, tu as un impact sur le déroulement de ce match? Que si tu vas rater 10 ou 15 minutes, c'est à cause de toi que l'équipe va perdre? Non, laisse-les jouer. Mais délaisse pas ta religion. Laisse-les s'amuser. Mais n'oublie pas ton Seigneur. Quelle est la place que cette Coupe du Monde a en toi? Lorsque tu regardes les joueurs en train de s'amuser, lorsque tu les admires en train de jouer, en train de marquer, en train de se passer le ballon, tu es en train de dire « Oh, celui-là, il est trop fort », alors qu'il insulte Allah. « Oh, celui-là, il joue trop bien », alors qu'il oublie totalement Allah Jalla wa Ala. « Oh, celui-là, je l'aime, je l'admire, je le respecte », alors que peut-être il a insulté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais être comme lui. Ou j'aimerais être comme lui. Si seulement je pouvais avoir la même vie, l'admiration de ces gens-là, ayyuha al-ahbab, musulmans ou non. Parce qu'il y a certains, ils se donnent, ah oui, mais c'est un musulman. Mais il est converti. Oui, et alors? On n'est pas là pour critiquer les gens, mais on est là pour se critiquer soi-même. Comment tu penses? Et comment tu les regardes? Et quel est ton point de vue? Et comment est-ce que tu les admires? Elle est là la question. Parce que malheureusement de nos jours, ces footballeurs, sportifs, professionnels, sans qu'ils ne se rendent compte eux-mêmes, ont pris une place dans le cœur des musulmans qui n'a pas lieu d'être. Une place qui, comme l'a introduit notre frère Nader, hafidhahullah, a peut-être même pris la place de l'idole. Naam. Ou bien même la place, un peu moins, mais quand même du prophète. Pourquoi cela? Compare la vie de ce footballeur que tu connais, compare la vie du prophète alayhi salatu wassalam que tu connais. Compare tout ce que tu connais sur un tel et tout ce que tu connais sur Rasulallah. Compare ton point de vue, toi. Est-ce que tu aimes plus le prophète alayhi salatu wassalam ou cet homme? Mais pas une prétention. Ah, moi j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est facile de dire. Mais avec ton cœur et avec le temps que tu lui donnes et les paroles et les soucis. Et quand est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux lorsque tu lis un hadith?
Est-ce que tu es heureux lorsque tu entends parler de la vie de ton prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu es heureux lorsque tu apprends la vie des compagnons qui ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien est-ce que tu es heureux lorsque tu le vois jouer, lui? Et est-ce que tu es heureux lorsque tu assistes à son match? Et est-ce que tu rêverais rencontrer ce footballeur ou rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam? Pose-toi la question. Car Allah Jalla wa Ala, comme nous l'avons dit, le divertissement, il l'a mis dans quoi? Dans les intérêts de ce bas monde, dans la vaine parure, dans les choses frivoles, dans la jouissance éphémère. Et Allah nous a avertis quant à ce bas monde ad-dunya. La Coupe du Monde, elle fait partie de quoi? De l'au-delà ou de ce bas monde? De ce bas monde ad-dunya. Et tout le monde le sait. Et on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'Allah dit concernant cela? Il nous dit, Jalla wa Ala, comme notre cher frère nous a récité les versets au début de la conférence, dans Surat al-Hadid, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zina wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Sachez que la vie de ce bas monde est un divertissement et un amusement et une vaine parure, et c'est une acquisition de richesse entre vous et une concurrence entre vous dans les biens et les enfants. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Et regardez la comparaison qu'Allah donne à la vie de ce bas monde et de dunya. C'est comme une végétation dont les cultivateurs ont été émerveillés. Al-Kuffar ici dans le ayah, c'est les cultivateurs, c'est les agriculteurs, ce sont ceux qui travaillent la terre. Lorsque la végétation pousse, alors qu'ils ont tout fait pour que la végétation pousse, lorsqu'elle arrive, ils sont émerveillés de cette végétation. Puis, aussitôt, quelques mois après, quelques jours après, yahij. Puis, il dit Allah tabaraka wa ta'ala, puis cette végétation, elle fanny, elle devient fan, puis ça devient des débris. Aussitôt, c'est comme la vie de ce bas monde ad-dunya. La vie de ce bas monde, elle t'émerveille. Le début de la Coupe du Monde, c'est t'as vu, il est qualifié, t'as vu, etc. Jusqu'à ce que ton équipe préférée elle soit disqualifiée, là c'était dégoûté. Ou bien jusqu'à ce que la finale de la Coupe du Monde a eu lieu, et après, ça y est, c'est terminé. Jouissance éphémère. Elle t'a apporté quoi? De quoi t'en as bénéficié? Qu'est-ce que tu as gagné? T'as gagné en argent? T'as gagné en diplôme? T'as gagné en travail? T'as gagné en estime? T'as gagné en science? T'as gagné en temps? Non, mais que de la perte. Que de la perte. Soi-disant pour se détendre, soi-disant pour passer un bon moment. Nous disons na'am, mais regarde les conséquences. Regarde les conséquences. Regarde ces choses futiles et frivoles, combien est-ce qu'elles rentrent dans ton cœur. Et après tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu es feignant pour aller à la mosquée? Et après tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas et tu n'as pas la force de te réveiller pour le fajr? Et après tu te poses la question, pourquoi tu n'as pas la force d'ouvrir al-mushaf ou d'apprendre l'arabe? Mais akhi, de quoi nourris-tu ton âme? De quoi nourris-tu ton cœur? Si ce n'est que de choses de ce bas monde et de dunya. Plus tu regarderas dunya, plus tu aimeras dunya, plus tu goûteras dunya, plus tu en seras attaché. Minkum ma yuridu dunya, comme Allah nous dit. Wa minkum ma yuridu al-akhirah. Et Allah nous dit ça concernant. Regardez comment nous vivons dans un autre monde, ahbab. Allah il a révélé ces versets dans quel contexte? Dans le contexte de la bataille de Uhud. Où est-ce que les compagnons, comme vous connaissez l'histoire de la bataille de Uhud, pour je pense la majorité d'entre vous, les compagnons avaient reçu l'ordre de l'archer, de celui qui était à la tête des archers. Les archers avaient reçu l'ordre durant la bataille de ne pas bouger d'un endroit. L'ordre de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, même si vous voyez que le butin se partage et que la victoire nous a été donnée, vous ne bougez pas. Mais Allah Jalla wa Ala a voulu que la victoire soit fructifiante pour les musulmans al-muslimoun et que les compagnons commencent en bas de la montagne à se partager le butin. Le butin, c'est quoi? Ça y est, c'est tout ce qu'ils peuvent gagner de ce qui reste de la bataille. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce qu'à cause de ça, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ça y est, nous aussi on veut profiter, nous aussi on veut partager le butin. Et après, ils ont dit, oui, mais le prophète, alayhi salam, il a dit, oui, mais là, ça y est, la victoire, elle a été donnée, c'est bon. Ils sont descendus. Et ils ont été retrouvés par l'ennemi par derrière.
Et ils ont eu la défaite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été blessé. Et 70 compagnons sont morts. Qu'est-ce qu'Allah leur a Il les a blâmés, Allah. Il les a blâmés dans sourate Ali Imran. Hatta idha fashiltum wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون jusqu'à ce que vous ayez fléchi et faibli et vous ayez divergé sur l'ordre et on vous a montré ce que vous avez aimé. Puis il dit Allah Azza wa Jalla en parlant du butin ici, c'est juste le butin, on vous a montré ce que vous avez aimé. Minkum man yuridu dunya, car il y avait parmi vous des gens qui aimaient dunya. Mais il y en a parmi vous qui aiment l'au-delà. Imaginez-vous uniquement une histoire de butin. Nous, c'est une histoire de butin. Non, nous, c'est une histoire de gens qui, Allahu A'lam, leur religion, Allahu A'lam, leur amour d'Allah, Allahu A'lam, la place qu'ils ont vis-à-vis d'Allah, Jalla wa Ala. Mais certes, ce n'est ni la place des savants, ni la place des prophètes, ni la place des compagnons, ni la place de nos références et de nos sources. Et on les admire, et on les aime, et on les respecte. Et ils prennent notre temps dans nos soirées, dans nos propos, dans nos discussions, dans nos loisirs. Que le musulman soit un peu plus honoré, qu'il soit plus digne, qu'il soit plus intelligent, qu'il se réveille, qu'il se prépare à la rencontre d'Allah Jalla wa Ala. Pose-toi cette question, ya Abdallah. Quelle est la place de la Coupe du Monde dans ton cœur? Et à toi d'y répondre avant qu'elle n'arrive. Et nous laissons bi'idnillahi azza wa jalla les propos concernant le statut de la Coupe du Monde dans l'islam. Et qu'est-ce qui est à éviter? Et qu'est-ce qui est dangereux? Tafaddal. Alors, le statut de regarder des matchs de football. Halal ou haram? On a des cœurs qui vont être brisés là. Alors, premièrement, il faut savoir que si tu veux regarder des matchs de football, il faut faire attention à certains péchés. Le premier sera le pari. Qimar, le loto-foot, les paris avec ses amis. Je te parie que c'était l'équipe. On parie combien? 50 €? Vas-y, on parie. Ça, c'est haram. D'accord? Ça, c'est interdit en islam. Tu n'as pas le droit de parier. Aussi, il faudra faire très attention à la mixité et au mélange pendant que tu es en train de regarder ce match, que tu sois sur place ou derrière un écran. Que ce match ne soit pas un moyen de division, mais plutôt un moyen de rapprochement des gens et qu'ils se respectent mutuellement. Il ne faut pas que ce soit une occasion de division. Non, plutôt une occasion de se rapprocher, de se connaître et non de se repousser, de se moquer et de s'en prendre aux autres. De même, il faudra faire très attention pendant cette période, je parle de la période de la Coupe du Monde, à l'obéissance des parents. Pour les accros du foot, ils savent de quoi je parle. Les fous du foot, qui sont scotchés devant la télé, la maman qui a une urgence, ou le papa, où ils ont besoin de toi avant ou après le match, ou pendant, et que toi, tu démarres au quart de tour et tu commences à mal parler à tes parents. Sache que ça fait partie des grands péchés. Des grands péchés, n'oublie pas la place des parents pour le ballon. Aussi, il ne faut pas en arriver à un stade où tu vas t'allier et te désavouer, aimer et détester en fonction du foot. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont al-wala wal-bara, l'alliance et le désavou en fonction du football. Il aime le PSG, vas-y mon frère, déteste-le. Il aime Marseille, l'OM, l'équipe Ta'ana, arabe, les rebeux. Eux, oui, c'est nos frères. C'est quoi ça? Tu t'allies et tu te désavoues pour Allah. Tu aimes et tu détestes pour Allah, pas pour le foot. Pas pour le foot. D'accord? Aussi faire attention aux heures qu'il va gaspiller. Subhanallah, 90 minutes par match. 90 minutes par match. Ça chiffre quand même en termes de minutes. Sur toute la coupe, ça fait pas mal d'heures que tu auras fait perdre de ta vie dans Allah, dans un divertissement qui, comme il disait mon frère Mahdi, si seulement il allait être réellement profitable. De même, attention à ne pas prendre les joueurs, et ça on en a dit pas mal, mais on rajoute une couche, il ne faut pas les prendre pour idoles.
c'est pas eux nos modèles, et on va parler après des vrais modèles à avoir. Que ce sport, si tu veux jouer toi par exemple au foot, se passe dans le calme et la tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères, quand ils jouent, ils oublient qu'ils sont frères. Ils oublient qu'ils sont dans le dîn. Ils oublient la barbe qu'ils portent, ils oublient la salade qu'il fait, ils oublient l'islam. Et il insulte, et il dit des gros mots. Pourquoi? Parce qu'il y a une action que l'arbitre n'a pas vue. Il y a une touche, ou un penalty, ou une faute qui n'a pas été signalée. Et ça y est. Ce frère, qui a toujours été frère, mashallah, le sourire, des belles paroles, hein, les mashallah, subhanallah, etc. Et bien d'un seul coup, on entend dire des gros mots qui glacent le cerveau. Hein? Et il va même jusqu'à s'embrouiller, et voire même se battre, à cause d'un ballon. Il faudra faire attention aussi, mon frère, si tu joues au foot, à ta nudité, barakallahu fik. D'accord? Sache que c'est pas correct ce que font les joueurs quand ils jouent et qu'on voit leurs cuisses, hein, avec les petits shorts là, tout mini là. C'est pas comme ça que ça se passe. Un musulman, il a un code vestimentaire qui lui a été dicté par sa religion. Il ne s'habille pas comme il veut. Il s'habille comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de s'habiller et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de s'habiller. Et nous, on a une nudité à cacher qui est du nombril au genou. D'accord? Le genou, il doit être caché. Donc, il faut faire très attention à ça, barakallahu fikum. Celui qui joue en club de foot, qui joue au foot, d'accord? Ça fait partie des choses qu'il y a à cacher, à ne pas découvrir, barakallahu fikum. Ensuite, moi, il y a une chose qui m'impressionne beaucoup. Bon, alhamdoulilah, en ce qui me concerne, Allah, il m'a détaché totalement de l'amour du foot. C'est ton cas aussi? Tu ne regardes pas les matchs? Ouais, alhamdoulilah. Alors là, même pour vous dire, même avant la conférence, j'étais en train de me renseigner sur qui sont les stars actuelles du foot, parce que j'ai pas eu les mises à jour. Hein? On me donne les mises à jour pour les rappeurs, pour les, hein, tous ces fous là. Mais j'ai pas eu les mises à jour concernant les noms qu'on la cote. Moi avant c'était Cristiano Ronaldo, je sais pas si c'est toujours d'actu. Toujours d'actu. Hein. On m'a dit aussi, je sais pas si je vais bien le prononcer, j'ai pas envie de lui déchirer son nom. Zlatan. On me parlait de Ribéry à l'époque, je ne sais pas si c'est d'actu, mais à la kulli hal, il y a toujours des nouveaux noms qui remontent à la surface. Et des noms qu'on prend, comme on a dit, pour idole ou modèle. C'est quelqu'un, j'aimerais ressembler à lui. C'est quelqu'un, j'aimerais lui ressembler. J'aimerais que ma vie soit comme sa vie. J'aimerais jouer au foot comme lui. J'aimerais avoir une grosse voiture comme lui, des supporters, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, j'aimerais, quand je suis sur le terrain, mon frère, mon pied, clac, 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 hop, je me retrouve à marquer des buts, lucarne par-ci, lucarne par-là, je fais des actions folles, hein, je leur mets plein la vue. J'aimerais trop être comme ça. Et on appelle ça une victoire, d'atteindre ce stade, d'être un grand footballeur bien reconnu, avec un grand salaire et tout ce qui s'ensuit. Et quand on regarde le foot et qu'on soutient l'équipe qu'on soutient depuis le début et qu'elle gagne, on appelle ça aussi une victoire, n'est-ce pas? Mais en islam, quelle est la définition de la victoire? C'est quoi chez nous la victoire? Allah tabarak wa ta'ala en parle dans le Coran et le Karim. Et je veux que tu ressentes bien comme il faut ce verset. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 20, La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. N'est-ce pas? Ils sont égaux. Ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer, ils ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Voilà chez nous c'est quoi la victoire? C'est d'être fil jannah, au paradis. Écoute bien, les gens du paradis sont eux les gagnants. Comme vous le savez, ahbab kiram, il y a un feu et un paradis. Et il n'y a qu'une seule équipe gagnante. Une seule équipe qui mérite une coupe. Ce sont les gens du paradis. Et cette décision n'a pas été prise par un comité arbitral ou un décret ministériel. Mais c'est la décision du Seigneur des mondes, Jalla wa ala. Et la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Les gagnants chez nous,
dans notre religion, c'est les gens du paradis. Donc pour être parmi ces gagnants, il faut avoir une vie de courageux, de personnes motivées, de personnes qui vont sacrifier, qui vont faire des efforts pour avoir le Jannah. Et question, pensez-vous que les gens du paradis sont ceux qui ne font que de jouer dans cette vie? Répondez. Ceux qui passent leur temps devant la télé, sur le net, à commenter un match, ou à chatter, ou à poster sur Facebook, ou à tweeter, c'est eux les gagnants? Ceux qui sont toute la journée en train de… Attention, je parle de poster autre chose que la religion. Parce que s'il utilise ces outils médiatiques pour din, alhamdulillah, ça peut être un sabab, une bonne cause. Mais celui qui passe son temps à se distraire et à perdre son temps dans ce qu'il n'est pas utile, c'est ça le gagnant le jour du jugement? C'est ça? Est-ce que toi tu penses que les gens du paradis sont ceux qui sur terre n'ont fait que de jouer, manger, dormir, ronfler, travailler le matin et le soir pour avoir beaucoup d'argent? C'est pas eux. Les gagnants, c'est ceux qui ont sacrifié. C'est ceux qui ont prié. C'est ceux qui ont jeûné comme il le fallait. C'est ceux qui ont donné leurs zakat, qui ont donné des aumônes. C'est ceux qui ont appris la science religieuse. C'est ceux qui ont tout misé sur leur foi, qui ont tout fait pour augmenter leur foi. C'est ceux qui ont fait la da'wah, ils ont appelé les gens à l'islam. C'est ceux qui, quand ils ont vu autour d'eux, il y avait des gens qui ne pratiquaient pas, ils ont dit « Moi, j'ai une responsabilité, je dois leur montrer ce qu'est l'islam. Je dois leur présenter notre religion. » Eux sont les gagnants. Les vrais croyants ne peuvent entreprendre un acte sereinement en voyant un musulman qui a faim. Et ils ne peuvent s'endormir tranquillement sans penser aux plus démunis. Et ils ne peuvent rester en paix sans que leur conscience ne leur rappelle les orphelins et les veuves qui pleurent. Et comment pourraient-ils dormir alors que le paradis les attend et que ses palais les appellent? Ahbab al-Kiram, aujourd'hui quand on parle des joueurs de foot, ils sont connus pour un grand nombre de gens de notre communauté. C'est vrai, c'est pas vrai. Les noms que j'ai cités là, Wallahi al-Azim, je le jure par Allah, Zlatan, je ne sais même pas c'était qui. C'est tout à l'heure, on vient de m'en parler. Mais il y en a, ils connaissent sa vie par cœur. Ils savent, il joue dans quelle équipe. Combien il a été acheté. Combien il gagne. Combien ceci, combien cela. Les transferts dans sa vie. Hein? Ils connaissent les détails. Cristiano Ronaldo, pareil. Et les autres grands joueurs de foot actuels qui ne cessent de pousser comme des champignons, ils les connaissent par cœur. Mais ces mêmes personnes-là, que connaissent-ils de Sohaib al-Roumi? Est-ce que déjà tu as entendu parler de ce nom? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Il s'agit d'un compagnon. Est-ce que tu connais Abu Dujana? Radiallahu anhu an jami'a as-sahaba? Ces noms-là? Non? Niet? Rien? Il n'y a que les noms des joueurs de foot qui t'intéressent? Tu connais pas ces noms-là? Hein? Al-Bara ibn Azib, ça te dit quelque chose? Non plus? Tu connais quoi, Yahri? Que les joueurs de foot, que les chanteurs, que les acteurs, que les footballeurs. Et l'imam al-Bukhari, ça te parle? Ibrahim al-Nakhli, ça te parle? Urwa ibn Zubayr, ça te parle? Sufyan ibn Uyayna, Al-Hassan al-Basri. Normalement, ça c'est des noms qui doivent résonner dans nos têtes. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux c'était une montagne de piété, de science. Et il nous faudrait toute une vie pour parler d'eux. Mais non, on ne connaît pas ces gens-là. Tu demandes aujourd'hui à un musulman, cite-moi 20 noms de compagnons, il va t'en sortir peut-être 4, difficilement. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Zid, rajoute. Il y en a d'autres? Mesquin. Mais pour les joueurs de foot, il va te dire tu les veux de quelle équipe? Pour les chanteurs, il va te dire de quel pays? Déjà, tu veux parler de la musique orientale ou occidentale? Comme ça, je fixe le continent dans la tête. Franchement, il y a de quoi être fier d'être comme ça. D'en arriver à un stade où nos jeunes, ils ont perdu leur référence. Ils ne savent plus que leurs héros à eux sont Hamza, sont Mu'adh ibn Jabal, Uthman ibn Affan, Abu Bakr, Omar, Ali, Talha. Wallahi, ces noms-là, ils sont immenses. Et à mes yeux, il n'y a pas, après les prophètes, il n'y a pas des gens qui méritent d'être connus comme eux, qui méritent qu'on apprenne leur biographie par cœur. Il n'y a pas de gens qui méritent comme eux. Mais non, nous c'est plutôt Messi,
Cristiano, et ceci et cela. Et pour ce qui est des compagnons du prophète, on ne les connaît pas. Mais non seulement on ne les connaît pas, mais en plus de ça, notre cœur est attaché aveuglement aux joueurs de foot, au point où on aimerait être avec eux partout et être comme eux. Et on a oublié que le prophète a dit que le jour du jugement, on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. Alors une question, le jour du jugement, tu aimerais être ressuscité autour de toi? Une question, est-ce que le jour du jugement, tu aimerais être ressuscité et avoir autour de toi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que tu l'as aimé? Les compagnons, radiyallahu anhum, les grands savants, l'imam Malik à tes côtés, Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmad, Sheikh al-Islam. Est-ce que tu aimerais avoir ces gens-là autour de toi? Ou est-ce que tu aimerais le jour du jugement avoir autour de toi, je préfère pas citer de nom pour pas qu'on me dise tu piques trop, tu es sévère, mais tel joueur de foot, tel chanteur, tel grand rappeur, tu aimerais le jour du jugement tu sois ressuscité, à ta droite il y a un big rappeur, hein, il a fait ses preuves le jour sur terre, il a fait ses preuves sur terre dans le façade et la corruption. C'est ça que tu aimerais avoir à côté de toi le jour du jugement? Un rappeur, ça a de la valeur ça à côté des compagnons? Répondez-moi. Mais il n'y a pas le moindre doute sur ça. Ou bien un comique. Moi, je suis toute la journée branché sur les sketchs d'un tel parce qu'il est trop fort, il dénonce, en plus il rentre dans la politique, il est fin. Tu aimerais l'avoir à côté de toi le jour du jugement? Ou bien un breaker, ou un danseur, ou un chanteur. Il faut que tu saches, mon frère, que tu ne peux pas aimer comme ça dans ta religion n'importe qui. Nous, on aime pour Allah. Et ceux qu'on aime le plus, on sera ressuscité avec eux le jour du jugement. Donc fais très attention à ce point, barakallahu fik. Très très attention à ce point. Et voyons ensemble, en rapidos, Inch'Allah, quelques histoires, mais vraiment rapides, Inch'Allah, de certains gagnants. De certains vrais gagnants. On a dit déjà, les vrais gagnants sont ceux qui seront où? Au paradis, n'est-ce pas? Ashabul Jannah humul faizun. Ashabul Jannah humul faizun. Taïb. Si les footballeurs sont vos exemples, alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Bilal radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé la da'wa dans les premières années, la da'wa sirriya, la da'wa secrète, il a des compagnons qui rapidement ont embrassé l'islam. Parmi eux, il y avait Bilal. Et Bilal radiyallahu anhu, on le prenait, on le plaçait en pleine canicule par terre, et on mettait sur lui une grosse pierre sur sa poitrine pour qu'il mécroie en Allah tabarak wa ta'ala. Il n'a pas mécru. Et il disait Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Et il était attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas faibli. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son voyage nocturne et son ascension, quand il a visité le paradis sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a visité Al-Jannah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, et il s'adresse à Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un gagnant. Un vrai gagnant. Un gagnant dans tous les sens du terme. Qui a sacrifié. Qui a vécu comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et pas comme ses passions et le diable lui dictent de faire. Il a vécu selon Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Il a vécu selon le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui, illa man rahima rabbi, sauf bien sûr ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Bilal faisait partie des gagnants, des vrais gagnants. Et quelle merveilleuse annonce de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ainsi que toi ma soeur, si maintenant on vous dit que d'ici peu de temps, ou tout à l'heure après la conférence, on va te remettre des billets d'avion pour pouvoir assister à la finale de la Coupe du Monde. Tes frais sont payés, ta nourriture et ton hôtel. Comment serait ta joie, toi qui aimes le foot? La finale de la Coupe du Monde en live. Et l'hôtel, l'hébergement et le voyage, c'est ton frère Nader qui paye. Je ne payerai pas, c'est un exemple. C'est jamais après la conf, un gars il m'envoie un email. Donc, juste une question. Comment serait ta joie? Comment serait ta joie? J'imagine immense. Mais alors, comment devriez-vous être si vous voyez le prophète alayhi salatu wassalam en rêve et qu'il vous disait oh un tel ou oh une telle, vous êtes parmi les gens du paradis et vous serez à mes côtés au Firdaus. Comment seriez-vous? Votre cœur va-t-il arrêter de battre car vous avez du mal à croire? Mais
serons-nous avec le prophète alayhi salam au paradis? Avons-nous le même désir sincère d'entrer au paradis? Comme l'a eu Bilal. Bilal, radiyallahu anhu, il avait ce désir, il a fait l'épreuve. Et le prophète alayhi salam, il a annoncé cette grande nouvelle. Et il fait partie des gagnants, wallahi. Wallahi, il fait partie des gagnants. Taïb, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, vous le connaissez? Vous le connaissez? C'est pas normal. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et le hadith il est rapporté par l'imam muslim. Il lui dit, ya Rabi'a sal, oh Rabi'a, demande. Alors imagine-toi, le prophète alayhi salam, il est devant toi, il te dit, toi qui es ici présent, ou toi qui m'écoutes à travers cette conférence, à travers cet enregistrement, ou toi qui m'écoutes à travers cet enregistrement, imagine un Nabi alayhi salam, il te dit, demande ce que tu veux. Le prophète alayhi salam, il va lever les mains au ciel, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il va exaucer son invocation. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Allez, levez la main rapidement. Tu vas lui demander quoi? Le paradis, barakallahu fik. Taïb. Autre chose à part le paradis? Une femme pieuse. Le paradis. Bon, je sais que la plupart maintenant vont dire le paradis. Frère, il a ouvert la porte. Taïb. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabi'a? Il lui dit, je te demande au messager d'Allah, mais il ne lui a pas demandé n'importe quoi. Hein. Il lui a dit, je te demande d'être ton voisin au paradis. Il ne veut pas n'importe quel paradis. Il veut être le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. D'accord? Mais est-ce que ça s'est terminé là? Non. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, as-tu une autre demande? Donc toi qui as demandé le paradis, une autre demande? Tu aurais demandé quoi? Là il y a la femme pieuse qui va sortir, mon diplôme, la baraka dans mes études, dans mon travail, la santé parce que je suis malade, et ceci et cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit Rabi'a? Il a dit non, c'est juste cela ya Rasulallah. Allahu Akbar. Il ne veut rien d'autre à part le Jannah. Rien de ce bas monde. Alors que le prophète lui dit, est-ce que tu as une autre demande? Tu arrives à imaginer un petit peu comment ils étaient les compagnons? Ça, c'est les vrais gagnants. Ils ne veulent que le paradis al-Jannah. Allahumma rzuqna al-Jannah. Et là, le prophète lui indique comment faire pour faire partie des gens du paradis. Il lui dit, fais-moi la promesse d'être assidu aux prosternations. Tu veux faire partie des gagnants? Prie, prosterne-toi, multiplie les prosternations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les vrais gagnants. Pas ceux qui mettent des lucarnes ou une grosse retournée acrobatique et hop, il y a un but et tout le monde crie. Le type lui-même, hein, il en parle au téléphone pendant 10 heures. Le vrai gagnant, c'est pas lui. Le vrai gagnant, c'est celui qui multiplie les prosternations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Changeons un peu ces définitions, ces virus qu'on a dans nos têtes. Ça, c'était quelques exemples parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi Suhaib al-Rumi, je voulais vous en parler, mais les histoires sont très longues. Et je vais, Inch'Allah, terminer ces histoires-là par une histoire qui est contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend ces histoires, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais ça, c'est les compagnons. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est les compagnons. Nous, on ne connaît pas tout ça. Et bien là, c'est une histoire qui est contemporaine et en plus de ça, elle vise directement les sœurs, en particulier les mamans. Ma sœur, écoute-moi bien attentivement. Un prédicateur racontait une histoire, celle de la mère de Mustapha. Son jeune, Mustapha, était en primaire. En primaire, donc vous savez, il a quel âge? Sa mère l'éduquait à l'apprentissage du Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Même ses moments de jeu étaient limités et ils étaient bénéfiques. Il regardait à la télé les chaînes islamiques, celles où il y a la récitation du Coran, qui remplissaient la maison de paix et de sécurité. Un jour, il était en classe avec un ami à lui et chacun racontait à l'autre ce qu'il a fait dans la semaine. Hazim, c'est un élève, il dit à Mustapha, donc Mustapha, vous avez vu dans quel environnement il a grandi, dans quel environnement il est éduqué. Hazim dit à son ami, as-tu vu le match entre le Bayern et l'Inter? Mustapha, il est étonné, il lui dit, c'est quoi le Bayern? Il lui dit, c'est quoi l'Inter? Je vois déjà des sourires devant moi. Ils disent, mais il est complètement débarqué ce petit jeune. Hazim, avec une innocence enfantine, lui dit, c'est les meilleures équipes d'Europe. Ceux de la finale des champions. Mustapha répondit, des champions. Des héros comme Khalid ibn al-Walid et Omar ibn al-Khattab. Ça, c'est l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Des héros comme Khalid, regarde ses références, regarde ses sources, regarde ses modèles. Et ça, c'est parce qu'il y a des parents derrière qui travaillent dessus.
Mais quand les parents ils sont en vacances de l'éducation des enfants, ben la télé éduque, l'école éduque, la rue éduque, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, on est à la recherche de modèles. Alors, si on ne les trouve pas à la maison, on va les chercher ailleurs. Il a dit, des héros comme Khalid ibn al-Walid et Omar ibn al-Khattab, Allahu Akbar. Qu'Allah récompense sa mère. Hazim lui dit, mais non, ce sont des champions de foot. Meskin, t'as pas vu le match, c'est un match d'enfer. T'as pas vu les feux d'artifice, la musique qu'il y avait avec. Mustapha dit, ma mère ne regarde que la chaîne du Coran. Hazim fut alors étonné à son tour. Il lui a dit, mais vous regardez pas la télé chez vous? Mustapha lui dit, si, mais que la chaîne du Coran. Hazim dit, vous êtes vraiment déshérité. Et il a rigolé ironiquement. Donc il s'est moqué de lui. Miskin, il ne regarde pas le foot. Complètement perché. Comme aujourd'hui, on se moque des jeunes qui, Miskin, il n'a pas une copine. Oh le bouffon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Oh regarde, il n'est jamais sorti avec une fille. Regarde, lui là, voilà, c'est vrai, il n'est jamais sorti avec une fille. Non, on se moque aujourd'hui de ceux qui essayent de préserver leur religion. Ben laissez-les se moquer. Laissez-les se moquer. Il y aura un jour, on rendra des comptes. N'est-ce pas? Laissez-les se moquer. Donc, Mustapha, il lui a dit, on n'a que la chaîne du Coran. Et là, Hazim lui a dit, vous êtes vraiment déshérité, et il rigola ironiquement. Mustapha retourna chez lui après l'école et mit au courant sa mère au sujet de la discussion qu'il a eue avec son ami. Elle lui répondit, mon cher fils, nous voulons écouter le Coran car le Coran attire les anges dans la maison. D'accord? Le Coran attire les anges dans la maison, la paix et la sérénité. Et elle lui a dit, la musique et les autres choses qui passent sur les autres chaînes chassent les anges de la maison et attirent les démons. Donc la maman lui a expliqué avec des mots qui sont simples, et à apprendre d'ailleurs et à enseigner. Puis elle réunit ses enfants et leur raconta des histoires de compagnons, qu'Allah les agrée, et à la fin de l'histoire, elle leur lut 5 versets de Surat Ghafir avec une belle voix, puis dit, maintenant les anges nous entourent et Allah nous cite dans son assemblée. Mustapha fut touché par les paroles de sa mère et il les a retenues. Le lendemain, il alla à l'école et discuta de nouveau avec Hazim. Hazim qui s'était moqué de lui parce qu'il ne connaissait pas le Bayern et l'Inter. Et là, en discutant, il lui a dit, Hazim, en fait, c'est vous les déshérités. C'est pas nous. Hazim demanda pourquoi. Il répondit, car vous n'avez pas d'ange à la maison. Vous n'avez pas d'ange à la maison. Hier, les anges nous enveloppaient et la miséricorde d'Allah descendait sur nous. Hazim fut touché à son tour par ces paroles. Il retourna chez lui après l'école. Il discuta avec sa mère et lui dit, ô mère, je voudrais que les anges nous visitent à la maison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'ange dans la maison? La mère, elle a été étonnée. Ce n'est pas de son habitude d'entendre son enfant dire ces paroles. Elle lui proposa de regarder un dessin animé. Regarde la maman. Ou un film d'action. Mais il refusa. Elle lui demanda, mais qu'est-ce qui t'a parlé? Il dit, c'est mon ami Mustapha. Elle lui demanda alors de prendre le numéro de téléphone de sa maman pour qu'elle l'appelle. Le lendemain, il nota le numéro de téléphone de ses parents et le donna à sa mère en fin de journée. La mère de Hazim appela la mère de Mustapha et discuta avec elle. Elle lui dit, qu'est-ce que vous racontez aux enfants? Des anges dans la maison par la lecture du Coran, du dhikr? Elle lui a dit, qu'est-ce que vous racontez à vos enfants? Elle lui dit, qu'est-ce que vous racontez aux enfants? La mère de Mustapha lui a dit, des anges dans la maison par la lecture du Coran et du dhikr. Allah nous cite dans son assemblée. Ils parlèrent longuement de cela jusqu'à ce que la mère de Hazim fût à son tour touchée et elle a eu les larmes aux yeux quand la mère de Mustapha parla de la rencontre avec le prophète alayhi salatu wassalam au jour du jugement et sa compagnie au paradis. Elle a commencé à pleurer. Et donc, elle est en train de regretter l'éducation de son enfant. Elle qui avait éduqué son enfant à quoi? À la musique. Et son enfant qui ne connaissait rien du Coran ni de la Sunna. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, la mère de Hazim fait partie des femmes pieuses. Elle apprend le Coran avec d'autres femmes pieuses, avec la grâce d'Allah. Et cela est par quoi? Par la bonne éducation qu'a eu une mère pour son fils. Nous, il faut à tout prix qu'on éduque nos enfants à l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour des compagnons radiyallahu anhum, qu'on leur présente les vrais héros, les modèles, mais qu'on ne les noie pas dans ce monde d'insouciance aujourd'hui et de futilité en les faisant regarder les téléréalités. T'imagines? Ils regardent ça en famille. Ou bien des clips
Le papa qui regarde ça avec tout ce que ça contient comme exhibition et comme nudité. Ou bien il regarde un film où il y a beaucoup de scènes qui sont illicites. Et il dit à son fils, tourne la tête, tourne la tête. T'es complètement cinglé. Tourne la tête. C'est toi, tourne ton cerveau vers autre chose. Regarde plus ça. Regarde plus ça. Ton fils, il est en train de... C'est une éponge. Il prend tout de toi. Il prend tout de toi. Donc chacun d'entre nous doit revoir quelle est la définition de la victoire et qui sont réellement les modèles à suivre. Est-ce que ce sont ces joueurs de foot ou est-ce que ce sont les compagnons radiyallahu anhum? Et même si ce joueur de foot, comme l'a signalé mon frère, était musulman. Pourquoi? Parce que on le respecte, c'est notre frère en Allah, tabarak wa ta'ala, pas de problème, c'est un musulman, mais ce n'est pas un de nos modèles. Il ne faut pas qu'il croie, lui, qu'il est un modèle pour la communauté, absolument pas. Si jamais un joueur de foot écoute cette conférence, qu'il sache qu'il n'est pas un modèle pour la communauté musulmane. Les modèles, ils sont morts, radiyallahu anhum. As-Sahaba, c'est Nabi alayhi salatu wassalam. Il nous a été ordonné de les suivre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Donc suivons Nabi alayhi salatu wassalam, suivons Sahaba radiyallahu anhum et faisons très attention aux dangers de ce foot, surtout qu'il arrive dans une saison bénie, une saison très importante, une saison qui est Ramadan pour cette année 2014. Mon frère Mehdi, Inch'Allah, va vous en toucher de mots, bi'idhnillah. Naam. Ramadan arrive. Et la Coupe du Monde arrive. Et Allah Jalla wa Ala a voulu, et ça arrive rarement, certes, que les deux événements se superposent. Pour que Ramadan arrive en été, qu'une Coupe du Monde qui arrive tous les 4 ans se superpose avec Ramadan, je pense que c'est assez rare aux musulmans de prendre cela comme une épreuve. Pour ceux qui aiment le foot en plus. Pour ceux qui aiment les foot surtout. C'est une épreuve. Allah, il est en train de te voir. Il est en train de t'accorder le bienfait de Ramadan, qui est un bienfait sans équivalent. Et il est en train de te ramener la Coupe du Monde, qui pour toi est un bienfait, mais pour lui est une épreuve. Et avant de rentrer dans le sujet, je préfère déjà faire une petite introduction sur Ramadan. Les gens de nos jours, ils pensent que c'est banal de vivre à Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné combien de mois de Ramadan? Ah, vous connaissez les matchs de foot, hein? Et le nombre de buts, et le nombre de clubs. Vous ne connaissez pas le nombre de mois de Ramadan qu'a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah. 9. Ça, c'est la preuve, ayyul ikhwa. Là, on est devant des frères qui veulent écouter à propos d'Allah. Et on est devant des frères qui, malgré eux, connaissent mieux des footballeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est triste, wallah. Wallah, c'est triste. Le meilleur des hommes, le plus pur d'entre eux, celui qui va, par sa cause, nous sauver de l'enfer an-nar, et on ignore sa vie. Taïb. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a jeûné uniquement 9 mois de Ramadan. Et certains parmi nous ont jeûné plus que lui. Alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait lui pendant Ramadan? Qu'est-ce qu'on a fait nous? La plupart des batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, avaient lieu durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un bienfait d'Allah. Il n'est pas accordé à tout le monde. Et le fait qu'il te l'accorde, c'est un énorme bienfait. C'est pour cela que lorsqu'on regarde nos modèles, les compagnons as-sahaba, radiyallahu anhum, durant les 6 premiers mois qui succédaient à Ramadan, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Allahumma taqabbal minna Ramadan. Oh Allah, accepte de notre part notre mois de Ramadan. Pendant 6 mois après, ils demandaient pour leur Ramadan qu'Allah il l'accepte. Et les 6 mois qui suivaient, Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous parvenir le prochain Ramadan. Pendant 6 mois, ils invoquent Allah. Ils font dua pour qu'Allah il leur fasse atteindre Ramadan. Parce qu'ils savent que ce n'est pas donné à tout le monde, que c'est une ni'ma de la part d'Allah Jalla wa Ala. Toi, qui t'a dit que tu vas vivre Ramadan?
Et qui t'a dit que ce Ramadan, ça sera un Ramadan comme les autres? Qui ne t'a pas dit que le Ramadan, celui-là qui va arriver, ça va être le dernier de ta vie? Le dernier mois de ta vie durant lequel tu vas jeûner, durant lequel tu vas vivre un mois où est-ce que les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés et on appelle les serviteurs à revenir vers Allah et Allah libère les gens de l'enfer chaque nuit. Qui t'a dit que ça ne va pas être le dernier Ramadan que tu vas vivre? Donc tu t'es préparé ou non? Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et arrive la Coupe du Monde. C'est avec la Coupe du Monde que tu vas te préparer pour Ramadan? C'est devant la télé que tu te prépares pour Ramadan? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Car de nos jours, malheureusement, on pense qu'en Ramadan, c'est quelque chose de simple. Et c'est quelque chose de facile. Ramadan, c'est quelque chose à considérer. Parce qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ayyaman ma'doudat ». Ce sont des jours déterminés. Pourquoi il a dit ça? Ayyaman ma'doudat. Wa ma'doudat, jam'u qillah. C'est un pluriel qui a une notion d'affaiblissement du nombre. C'est-à-dire, ce ne sont que quelques jours. Tu vas les rater? Ils vont t'échapper? C'est juste 29 ou 30 jours. T'es prêt ou t'es pas prêt? Ou bien t'es encore endormi et tu vas encore plus t'endormir et tu vas encore plus être insouciant avec la Coupe du Monde pour que tu te réveilles quand? Après la finale. Il y a déjà une semaine de Ramadan qui s'est écoulée. Ah, là je commence à venir à Tarawih. Vous allez voir le nombre de gens durant les premières nuits de Tarawih. Regardez bien et scrutez. Et le nombre de gens après la finale. Je ne sais pas quand est-ce qu'auront lieu les matchs, en soirée ou en journée, mais regardez l'effet que la Coupe du Monde va avoir sur la communauté. Et regardez quand est-ce que la communauté va se réveiller. Et il est là le problème. Les matchs, ils auront lieu le soir. Ils savent. Hein. Moi, alors là, j'en ai aucune idée. Donc ils auront lieu quand? C'est l'épreuve. Tarawih derrière l'écran. L'épreuve. Tu choisis quoi? Ton maghrib quand tu vas jeûner, quand tu vas rompre ton jeûne, tu vas le rompre devant Al-Haram al-Makki qui est en train de faire Tarawih sur la parabole. Hein? Comme c'était l'habitude de certains, alhamdoulilah. Ou bien tu vas rompre ton jeûne après le maghrib devant ton match. Concentré pour ton équipe qui n'a aucune signification dans l'islam. Regardant que des gens qui n'ont aucune signification du mois de Ramadan. Ces gens-là, eux, ils prient Tarawih. Est-ce que ces gens prient Tarawih? Est-ce que ces gens écoutent le Coran? Est-ce que ces gens sont en train de vivre le mois du Coran? Et surtout, que la fin de la Coupe du Monde arrive avec le début de Ramadan. Et vous savez très bien que la fin de la Coupe du Monde, c'est les matchs les plus importants. Vous remarquez l'épreuve ici? Donc il faut que chacun se mette dans l'esprit comment tu vas faire. Est-ce que tu as regardé déjà les dates? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as fait un choix? Elle est là la question. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as déjà abandonné? Tu vas te dire, non moi ça y est, c'est... Inch'Allah, Ramadan il commence après la finale. Il faut regarder la vérité en face les frères. Wallah, il faut regarder la vérité en face. Tu regardes la finale de la Coupe du Monde, tu as délaissé Tarawih, tu n'es pas venu à la mosquée et la mort t'arrive. Et la mort t'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allah nous dit Jalla wa Ala, et regardez ce verset qui conclut toute la conférence. Subhanallah, les richesses du Coran. Et des moments où tu trouves des versets, ils parlent de tout ce dont on a parlé. Allah nous dit dans Surat Ali Imran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. C'est-à-dire, prépare-toi. Et Ramadan, ça peut être ton dernier Ramadan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toi aussi, tu peux mourir. Ça peut être le dernier. Tu peux ne pas le vivre en entier. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et vous serez récompensés de vos actions le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Celui qui aura échappé à l'enfer et sera entré au paradis, c'est lui le gagnant. Puis il dit quoi? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie de ce bas monde n'est que jouissance éphémère. Tout simplement. Tu vas mourir. Le gagnant, c'est celui qui ira au paradis, il sera préservé de l'enfer. Et tout ce qui tourne autour de toi comme jouissance, ça ne durera pas. Donc réfléchis et réveille-toi. Réveille-toi.
Ramadan, combien de gens meurent pendant Ramadan? Pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi? Donc à toi de te préparer. À toi de te préparer à jeûner, te préparer à ouvrir le Coran, te préparer à fréquenter les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. À toi de te préparer quant à tout cela. Ton état d'esprit, c'est Ramadan, c'est pas la Coupe du Monde. Ja'a Ramadan. Un appel du ciel sera lancé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya baghi al-khayri aqbil. Ya baghi al-khayri aqbil. Ô toi désireux du bien, ô toi qui veux faire du bien, vas-y, fais du bien, car c'est le mois du bien. Wa ya baghi al-sharri aqsir. Et ô toi qui veux faire du mal, retiens-toi. Naam. Allah il te prépare le terrain, subhanallah. Allah il t'ouvre les portes du paradis, toi tu vas regarder un match. Allah il t'a fermé les portes de l'enfer et toi tu vas perdre ton temps. Allah il te fait descendre al-rahamat wal-barakat et il te propose des adorations qui te rapprochent d'Allah Rabbil Bariyat et toi tu admires la créature et tu perds ton temps et tu oublies Allah et ton cœur durcit. Comment veux-tu te concentrer après durant la prière nocturne? Comment veux-tu même patienter à ton jeûne as-siyam? Donc à toi de te préparer dès maintenant, physiquement et psychologiquement. Psychologiquement, en prenant l'engagement avec Allah Jalla wa Ala, que tu te prépareras sincèrement au mois de Ramadan et que tu vas faire tout ton possible pour considérer la chose comme une chose très importante et que tu es conscient que c'est un bienfait qu'Allah t'a accordé. Ainsi tu ne vas rater aucune de tes soirées dans la maison d'Allah Azza wa Jal et tu vas rater aucune de tes journées, car maintenant de nos jours les gens ils vivent la nuit en été, ils dorment le jour. Et ton jeûne alors, tu jeûnes en dormant? Ah oui, parce qu'après il y a la soirée, il y a la Coupe du Monde, il y a Tarawih, il y a manger, non. Ton jeûne, comment il sera récompensé par Allah? Si ce n'est quand tu seras éveillé, tu vas prier à la mosquée, tu récites le Coran, tu invoques Allah, tu donnes des aumônes, tu nourris les gens. C'est ça siyam. Sahaba, ils étaient fait le ghazawat. Sahaba, ils combattaient fi sabilillah. Lorsque le soleil juste il se couchait, ils mangeaient une date et ils poursuivaient. Nous non, on dort et on te réveille pour le maghrib. Allah al-musta'an. Prépare-toi à tout cela. Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu t'es sensibilisé? Est-ce que tu as déjà pensé quand est-ce que va rentrer le mois de Ramadan? Et comment on repère le début du mois de Ramadan? Et comment est-ce qu'on jeûne? Et qu'est-ce qui annule mon jeûne? Et est-ce que je dois manger avant le fajr? Et est-ce que je dois mettre l'intention? Est-ce que tu as déjà pensé à tout cela? Ou bien tu penses que non, mais ça je connais, c'est facile. Ah, les savants alors ils perdent leur temps. Et les prêcheurs ils perdent leur temps. Tu as appris ça où? Sur internet, sur un petit livre? Dans des rumeurs, en imitant? Non, akhi, apprends. Prends ta religion. Accorde un petit peu de l'importance. Donc elle est là l'épreuve. Ça arrive la Coupe du Monde, dans 4 jours. On va voir si les gens ils vont penser à leur jeûne. On va voir si les gens ils vont penser à leur qiyam, ils vont penser à leur dua, ils vont penser à leur repentir. Ramadan, Ramadan, il y a un hadith, il fait peur. Et je termine avec ça, Inch'Allah. Un hadith, il fait peur pendant Ramadan. Le hadith du minbar. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est monté sur un minbar. Et à 3 reprises, il a dit Amin. Juste avant de monter et de commencer le discours. Et à la fin, les compagnons ils sont allés le voir et lui ont dit Ya Rasulallah, tu as fait quelque chose aujourd'hui sur Al-Minbar que tu n'as pas eu l'habitude, que tu n'as jamais l'habitude de faire. Tu as dit à 3 reprises Amin. Il dit alayhi salatu wassalam, m'est venu Jibril alayhi salatu wassalam. Et il m'a dit Ya Muhammad. Il lui a dit Ya Muhammad, que celui qui atteint le mois de Ramadan et à qui Allah n'a pas pardonné, qu'Allah le fasse entrer en enfer, dit Amin. Et j'ai dit Amin. C'est une des 3 invocations qu'il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui invoque? Jibril, Sayyidul Malaika. Qui est-ce qui dit Amin? Muhammad alayhi salatu wa sallam, Sayyidul Anbiya. Dua mustajaba. Et toi, tu regardes la Coupe du Monde. Ramadan il arrive, tu ne te soucies même pas de tes péchés, comment tu vas te repentir, comment tu vas demander le pardon à Allah. Donc, ayyul ahbab, une sensibilisation aujourd'hui. Réveille-toi. Réfléchis, prépare-toi. La Coupe du Monde pour une autre fois, mais pas cette année. Et Allah Azza wa Jal te transformera et ta foi va augmenter. Tu vas comprendre alors que ce n'était qu'une jouissance éphémère, que ce n'était qu'un divertissement, que ce n'était qu'une chose futile et frivole, qu'elle ne t'a rien apporté, qu'elle ne t'a fait que perdre ton temps. Tel est un rappel, ayyuhal ahbab. As'alullah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah Azza wa Jal par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont eux les doués d'intelligence et ce sont eux ceux qu'Allah a guidés. Barakallahu fikum. Et je laisse là le dernier mot bi'idhnillah azza wa jalla à notre frère Nader. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fik ya Najih. Hafizakallah, jazakallah khair. Le vrai succès, on a donc dit que c'est être au paradis. Et donc pour cela, il faut la pratique des obligations d'Allah et aussi multiplier les actes surrogatoires. 2, la recherche de la bonne fréquentation et le fait d'avoir ce souci de récolter l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. 3, mettre la sunna du prophète alayhi sallam en application dans notre vie. Appliquer sunnat al-Nabi alayhi sallam. Aussi, remplir son temps libre par des choses bénéfiques et s'éloigner des choses qui font perdre son temps et des futilités. Et ne pas oublier bien sûr la multiplication des du'a, des invocations, car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui Azza wa Jal le puissant qui est capable de tout, qui est capable de nous raffermir, qui est capable d'enlever de notre cœur n'importe quel amour de choses illicites pour la remplacer par une chose licite. Ahbab al-Kiram, n'oubliez surtout pas que le succès de la communauté, c'est d'être fil Jannah, et que le paradis, ça a son prix, et que pour ça, il ne faut pas qu'on soit une communauté insouciante, et que des choses comme la Coupe du Monde nous perturbent dans notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que la communauté reste forte pendant cette épreuve, cette vague qui va passer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que les musulmans ne changent pas, voire qu'ils évoluent et qu'ils voient la Coupe du Monde d'un autre œil, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres, nous purifie des péchés. Wa as'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب